fois, tout en tractation politique, stratégie machiavélique, manœuvre florentine. Dans ce pays composé de deux peuples, au nord, les Merlans, au sud, les Clochons, c'est le royaume de Clochemerle, tout est duplicité. On voit tout en double. Dans ce pays, chez Rose, on voit Pink. Mais ça présente parfois un avantage. Par exemple, les espions étrangers ont bien du mal à décrypter les messages qui s'échangent à Clochemerle. Oh, une affaire a fait récemment grand bruit. Le pays le plus puissant du monde, et aussi le plus riche, les États-Unis, dispose d'une agence qui épluche tous les courriers électroniques. Ils examinent tous les secrets jusqu'au plus intime. C'est l'agence RTA, Rectal Touch Agency. Et ils sont bien sûr entrés chez Belga Cloche. Et là, ils en sont restés, comme ils disent eux-mêmes, like two-side anus, comme deux ronds de flanc. Par exemple, ils ont lu le message du grand leader du pays noir, l'homme qui se répète, Paul Magneto. Message disant que grâce à son parti, les salaires des dirigeants d'entreprises publiques étaient désormais limités. Alors les espions ont consulté la fiche de paie du patron de Belga Cloche, un homme qui voudrait que le monde entier lui téléphone, Didier Bellens. Ah, ils ont été soufflés, les espions. Mais là où ils ont bien rigolé, c'est en lisant les échanges de mails du Parti Bleu, le Mémère, à propos du rachat d'un journal par le mystérieux groupe Testuo. Vous savez qu'au final, les espions ont été déchargés de leur mission par leur hiérarchie. Motif, ils étaient scotchés aux échanges entre le vieux roi Bébert et le reste de sa famille à propos d'une prétendue demi-fille qu'il aurait eue après un passage à la casserole, Delphine Poil. Elle accroche la poêle. Des échanges assez salés, à côté desquels les messages de Vladimir Ploukine peuvent entrer dans la Pléiade. Mais alors que font les services secrets de Clochemerle? Eh bien, les services secrets de Clochemerle ont fêté cette année le 50e anniversaire d'un héros national, un espion dont les exploits au cinéma ont attiré une foule considérable. Jan Bon. Mon nom est Bon. Jan Bon. En clochon, mon petit nom c'est Jean Bon. Jan Bon, dans ses films, a déjoué tous les complots menaçant le royaume. Ainsi, il y a quelques années, le royaume était paralysé, les négociations gouvernementales n'avançaient pas, une femme refusait tout compromis, Jan Bon a réussi à la faire piller, c'est Jan Bon contre Madame Non. Plus tard, Jan Bon révèle au grand jour les défiances des prêtres de l'église calotique dans Bon baiser du Messie, en merlandais, Rouillocus on mieux poussé. Quelques années plus tôt, c'est le fils cadet du roi, le prince Bichon, qui détourne un peu d'argent et mène un train de vie débauché et dispendieux. Dans Groot Vulger, l'espion de Sa Majesté réussit à sauver le prince de la perdition. Alors évidemment, Jan Bon n'a pas les mêmes moyens que son éminent collègue britannique. Compte tenu des difficultés budgétaires, il est payé en peanuts par son supérieur hiérarchique, M&M's. Jan roulait avant dans une petite Corsa, mais le site de Clochemerle à Belangwerpen a fermé, il est donc obligé de prendre les transports en commun. Et en clochonnie, ce n'est pas si simple, avec les fréquents arrêts de travail des TOC, transports hors du commun, et les retards sur le réseau infracloche. C'est ainsi que dans le film Vivre et laisser courir, Jan renonce à poursuivre le dangereux malfrat faute de bus. Quant au gadget que lui fournit le spécialiste, QQ, vous avez la fameuse gaufre intelligente dont le sucre colle aux mains des trafiquants. Vous avez la tarte al job piégée, tellement lourde à digérer qu'un gangster est littéralement scotché sur place. Et enfin, gadget typiquement clochon, le C4 sympathique, c'est un bordereau de chômage qui révèle l'identité de l'échevin pour lequel vous avez collé des affiches électorales. Hélas, cette magnifique série est menacée en cause de la scission des services secrets de Clochemerle. Il y aura donc désormais un Jan Bon Merlan et son homologue clochon Égoumet. Pat. Mon nom est Pat Égoumet. Dont le prochain film
Dans son prochain film, l'espion Clochon traque des fraudeurs à la sécurité sociale et il sera réalisé par deux frères champions du film social, Luc et Jean-Pierre Carmonden. Et il y aura bien sûr une Ego-Mess Girl, la célèbre et rondelette Émilie de Couen. Son titre, La peur à notre jour.